Et c'est le regard d'Yves Tréhard avec vous. Yves, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors vous voyez ce profil, on reste un peu dans l'image météo, un tsunami centriste carrément pour les législatives, ça vous paraît possible ? Oui, c'est tout à fait possible. Les législatives, ce sont certes, et tout le monde va vous le dire, 577 élections locales sur toute la France, avec pour chacune sa spécificité et son contexte. Mais tout de même, les sondages nationaux annoncent une forte, très forte vague en faveur du mouvement d'Emmanuel Macron, entre 29 et 31% d'intention de vote au premier tour, 10 points ou plus devant les Républicains et le Front National, soit en projection de sièges de 320 à 350 députés à l'arrivée, très largement plus que la majorité absolue, qui est, je vous le rappelle, à 289. Si tel était le cas, ce serait la première fois dans l'histoire de France, Thomas, qu'un parti d'à peine un an d'existence domine ainsi la vie politique. Même l'Union pour la Nouvelle République, fondée par un certain Charles de Gaulle, n'a pas réussi pareil raz-de-marée aux législatives de novembre 1958, et Dieu sait pourtant si l'UNR à l'époque avait bousculé les vieux partis. Bon, mais si ce tsunami, comme vous dites, se confirme, ce serait aussi la grande revanche du centre. Ah oui. Et même si en lançant son parti, Macron préférait le qualifier de droite et de gauche, il s'agit bien avec La République En Marche d'une nouvelle variation du centre. Un centre majoritaire à l'Assemblée nationale, ce serait ce que Valéry Giscard d'Estaing, président, flanqué des gaullistes, n'a jamais eu. Giscard avait même rêvé plus tard qu'il puisse représenter 2 Français sur 3 dans la société. Il avait fait un livre d'ailleurs. Et ça avait été l'objet d'un livre en 1984. C'était après son septennat, ce après livre. Sa défaite. Oui. Près de 40 ans après, Macron va peut-être réussir là où VGE a échoué. La chance de Macron, c'est que les autres partis sont divisés et usés. C'est aussi que beaucoup de Français semblent fatigués par le vieux clivage gauche-droite qui, à leurs yeux, paralyse le pays. Et par définition, un président du centre peut rassembler plus large qu'un président de droite ou de gauche qui peinera toujours à séduire les électeurs du camp adverse. Bon, faisons un peu de politique fiction. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, empêcher Emmanuel Macron d'obtenir cette majorité absolue ? Ce nom circule beaucoup actuellement, c'est l'affaire Richard Ferrand, bien sûr, du nom de son ministre et fidèle lieutenant, qui peut donner à penser à l'opinion que décidément rien n'a vraiment changé. Question, Thomas, Macron va-t-il laisser le doute se propager ? On entendra Éric Ciotti pour les Républicains dans le journal de 7h30 qui est assez sévère. On sent que l'opposition monte et attaque fermement. Puis on en parlera également avec René Dosière, l'ancien député socialiste, qui sera mon invité à 7h45, spécialiste de la moralisation. En 2 mots, la moralisation de la vie politique. Merci beaucoup Yves et à demain. Merci, à demain.